La seule et unique baronne de Fils, bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Ce live sera le plus court possible et nous allons ensemble parler de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, les supporters, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout se mobiliser pour Ngando Piquet. Voilà. Je sais que beaucoup vont me dire, oh, pourquoi on va se mobiliser pour lui? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire? Pour le moment, ce n'est pas le moment de dire ça. Maintenant, il faut d'abord se mobiliser. Deuxième des choses, Francis Ngannou s'est exprimé. Il a apporté son soutien aux Lions. Et je vous invite tous à partager le direct, envoyer à vos amis. Nous sommes à 2 jours d'un des matchs les plus importants. Et nous devons ensemble se battre pour que les Lions passent. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire. Découragement, comme les Ivoiriens disent, n'est pas ivoirien, mais un lion ne meurt jamais. Donc c'est le moment de tous se mobiliser pour apporter notre force aux Lions indomptables du Cameroun. Je vais vous montrer d'abord les photos de Ngando Piquet. Ça c'est Ngando Piquet à Yamoussoukro, devant le stade. Il n'a pas pu entrer. Voilà ça. Voilà ça. Nous allons voir une vidéo où Ngando Piquet explique qu'il n'est pas entré. Je vais prendre ça sur la page de Paul Chouta parce que c'est là-bas que j'ai vu ça. J'ai les attentes, c'est la première fois de ma vie. Arrivé dans une coupe d'Afrique, ça fait 2 matchs. Contre la Guinée, nous n'avons pas eu de ticket. Aujourd'hui, contre le Sénégal, il n'y a pas de ticket. Ça, c'est du jamais. On arrive, on ne comprend rien du tout. J'ai les attentes, c'est la première fois de ma vie. Arrivé dans une coupe d'Afrique, ça fait 2 matchs. Contre la Guinée, nous n'avons pas eu de ticket. Aujourd'hui, contre le Sénégal, il n'y a pas de ticket. Ça, c'est du jamais. On arrive, on ne comprend. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est une mobilisation générale pour Ngando Piquet. Il faut que vous sachiez que, excusez-moi, que vous sachiez que les Lions ont besoin de tout le monde. Nous sommes dans la phase de mobilisation. On va régler nos problèmes après. On va critiquer Ngando Piquet après. On va lui dire tout ce qu'on a dit après. Parce que si on commence à dire à tout le monde, commençons aussi à parler aux Lions. On ne peut pas se mettre que Ngando Piquet prend la route Iboza. Iboza, il arrive en Côte d'Ivoire. Il se promène comme un esprit égaré à Yamoussoukro. Vous connaissez ce que Ngando Piquet fait dans un stade? Nous avons des gens qui ne servent à rien dans les stades. Dès qu'on marque un but, ils se taisent. Nous avons un continental, un sac de gars comme Ngando Piquet, qui n'est pas dans les stades. Vous voulez que la mobilisation là vienne d'où? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que vous croyez que le mauvais cœur peut avancer un pays? Les rancunes peuvent avancer un pays? Ça, c'est quel pays qui est dans le mauvais cœur permanent? Oh, qu'il a même d'abord dit de venir. Oh, le vieux là ne veut pas se respecter. Oh, il n'avait qu'à s'organiser. Mais il est déjà là. On fait quoi? On fait quoi? Je suis en ligne, je te rappelle. Je suis en direct. Je te rappelle, je suis en direct. Oui, je te rappelle. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un comme Ngando Piquet, où nous sommes en mobilisation générale. Vous êtes là en train de juger le monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Rien que le fait que le gars a déjà pris sur lui de marcher, traverser le pays, arriver ici. Pour les Lions indomptables, on doit mettre la rancœur à côté et s'occuper de lui. C'est un monsieur qui a la voix, qui porte. C'est un sac de charisme dans un stade. Moi, j'ai vu les Sénégalais. Moi, j'étais là, j'ai vu les Sénégalais quand ils entraient. J'ai vu les Sénégalais quand ils entraient. Quand vous avez quelqu'un comme ça dans un stade, comme Ngando Piquet, c'est un monsieur qui mobilise. Le voici, le monsieur a même déjà maigri. C'est quelle façon ça? C'est pas possible qu'on humilie les gens comme ça au Cameroun et on est d'accord. Même si on reproche quoi à Ngando,
Est-ce que c'est le moment de l'abandonner ici là? Voilà, il doit aller à Yamoussoukro. Ils sont 15. Ngando, c'est une légende pour les Lions Indomptables. Il a quand même beaucoup donné. Il a quand même beaucoup donné. On a les influenceurs là qui sont venus là, qui se promènent partout là. Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? On a donné des laissés-passer aux influenceurs. Et Ngando Piquet, on commence à le juger. Oh, il est vieux, il faut qu'il prenne sa retraite. Oh, il sert à quoi? Mais les gens qu'on a remplacés par Ngando Piquet, au stade, ils ne servent à rien. Ils n'arrivent même pas à sortir leur voix. Hein? Ils ne servent même pas à sortir leur voix. Ils ne servent même pas à quelque chose. Nous allons prendre un Ngando Piquet. Attendez, je vais voir. Je vais voir si je peux le prendre. Nous allons prendre un Ngando Piquet en direct de Yamoussoukro. Il va nous expliquer 2-3 choses et nous allons se mobiliser. Il faut que cette diaspora se mobilise pour lui. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, c'est le moment de donner à Ngando Piquet. Ngando Piquet, bonjour, bienvenue. Bonjour Ngando. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, ici c'est Ngando Piquet, la légende, la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun. Je suis en souffrance à Yamoussoukro. Ngando Piquet, ce que je voulais dire, pourquoi tu n'es pas entré au stade sur les 2 derniers matchs? Vous êtes combien? Nous sommes ici à Yamoussoukro à 15 personnes. Depuis que nous sommes arrivés, les Lions Indomptables sont handicapés de leur 12e joueur. C'est ça. Nous n'entrons pas au stade. Les tickets, il n'y a pas de tickets. Nous arrivons devant le stade, vous ne passez pas. On nous bouscule parce qu'on n'a pas de tickets. C'est un grand handicap pour les Lions Indomptables. Il faudrait qu'on fasse tout pour que nous ayons les tickets. Parce que c'est nous qui accompagnons les Lions Indomptables de toujours partout et partout. Avec nous, ils savent comment, même s'ils sont faibles, quand ils entendent dans nos piquets jouer, allez les Lions, vous allez gagner. Ils peuvent même mourir là au stade pour marquer un but. Justement. Nous voulons que vous essayez de nous trouver les tickets, nous aider à atteindre Boaké pour pousser les Lions Indomptables à se qualifier pour le second tour. D'accord. Ngando Piquet, donne-moi ton numéro. Dis ton numéro orange. Tu donnes ton nom et ton numéro orange et toutes les âmes de bonne volonté peuvent t'envoyer l'argent directement. Comment on peut t'envoyer de l'argent? Comment on peut faire pour t'aider? Pour vous aider? Ouais, on peut m'aider à envoyer l'argent par... Il y a Western Union ici, ils envoient l'argent par Western Union. Comme ça, il y a mon gars qui vous donne le numéro. Commencez à donner le numéro, pardon, écoutez, lis doucement. 699. Non, attends, donne le code du Cameroun. Tu donnes le nom par lequel les bonnes volontés peuvent envoyer 10 euros, 20 euros, 30 euros pour que vous puissiez atteindre Boaké et entrer au stade. Quel est le numéro exact et le nom? Ouais. Je m'appelle Mouyebe Henri. C'est mon véritable nom. Mais les gens sont habitués à m'appeler Ngando Piquet, pas mon petit nom. Mon nom de passeport, tout c'est Mouyebe Henri. Voici le numéro. Écoutez attentivement. Tu écoutes? Oui, vas-y, dis le nom, on va noter. Vous pouvez noter le numéro au même moment. En français. 699. Un chiffre pour que tu parles bien. 699. Ok. Attends, je vais noter. Attends, je vais noter au même moment. 00237. Vas-y, quelqu'un note. Vas-y. 699. 699. 39. 44. 17. 17, oui. Ok, on reprend. Notez ça au même moment. Reprends doucement. 00237. Avant de commencer par le numéro. Oui, il va mettre l'indicatif avant de commencer avec le numéro. Justement, vas-y. 00237 6 Oui. 99. 99. Je vais épingler. 39. 44. 17. Oui. D'accord.
Donc, c'est par là-bas que les gens peuvent envoyer quelque chose avec la bonne volonté, c'est ça, hein? Oui. Ok. Repasse-moi Ngando Piquet là. Comment repasse-moi Ngando Piquet là. Ngando? Ngando? Allô? Oui, Ngando, comment vous vivez depuis que vous êtes arrivé à Yamoussoukro? Comment vous faites? Vous dormez où? Vraiment, c'est une situation compliquée dans la complication, comme dit le chanteur Papillon. Vraiment, nous nous débrouillons par tous les moyens à pouvoir dormir pour ne pas faire honte au Cameroun. Nous essayons qu'on se cache quelque part pour que la honte n'envahisse pas le continent. On se débrouille n'importe comment. On dort ici un jour, on dort là-bas 2 jours, mais on n'a pas de lieu fixe où dormir. Nous voulons de l'aide. D'accord. Est-ce que tu peux encore redonner ton nom? Parce que les gens demandent le nom sur lequel ils peuvent envoyer l'argent. Est-ce que tu peux répéter le nom de Ngando pour que les gens notent ça là? Mouyebe Henri. Mouyebe Henri. C'est mon véritable nom. Mouyebe Henri. Ngando Piquet. Ok. Mouyebe Henri. Mouyebe s'écrit M. Épelle un peu ton nom. Épelle ton nom. M-O-U-Y-E-B-E. D'accord. Henri, comme ça s'écrit. Henri, H-E-N-R-I. D'accord. Parfait. Donc, vous pouvez envoyer l'argent à Mouyebe Henri, le Orange Money, MTN Money, Western Union. C'est le 00237 6 99 30. D'accord. Donc 00237 6 99 39 44 17. C'est ça, non? Ouais, par WhatsApp. Ok. Vous êtes combien? Vous êtes exactement 15. Le groupe qui est parti du Cameroun, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux Camerounais? Ngando Piquet. Ouais, c'est dire aux Camerounais d'avoir confiance. Vous savez, nous aimons toujours quand nous sommes dos au mur. Et que lors des 2 précédents matchs, nous avons joué sans le 12e joueur qui est le groupe Ngando Piquet. C'est nous le fétiche des lions de notre table, c'est nous. C'est nous qui savons comment pousser les lions de notre table. Voilà pourquoi on supplie tous les Camerounais, où qu'ils soient, de nous venir en aide, de pouvoir avoir les tickets, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir atteindre Boaké, pour pouvoir pousser les lions de notre table à la victoire finale. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Merci beaucoup. Passe-moi le gars qui est à côté là. S'il peut dire un petit message en anglais, parce que le Cameroun est bilingue, pour que les bonnes âmes de bonne volonté puissent parler. Donne à ton gars qui est anglophone là. My brother, welcome. My brother, welcome. Okay. Yeah, I'm called Tamula Ernest Masco Papa Leon Routier. So we wish the Cameroonians the good luck because we have been suffering alone. Since we leave Cameroon, taken by foot, right here in Yamoussoukro. We are really wishing the Cameroonians to come and help all the supporters because we are suffering a lot. Please, we are needing them before you. It's Madam that is talking now. He has come to call us. He said that may God bless you, Madam. And all the Cameroonians, may God bless all the Cameroonians to say that today and tomorrow, the Tuesday, all of us to be the hand of the lion. So that we are going to push them to victory. Because it's not easy here for us. Traveling Cameroon by foot, even me that I'm talking here, I live right from Bamenda, right from Yaoundé, right to Yamoussoukro. It's not easy for me. We are not coming to support our each individual family, to support the nation, the flag, the very nation. So we need our help here so that we will get the ticket to go to the start because I made too much without not going inside the start. So we need the help to go to some Yamoussoukro. We need the help to pay where we are sleeping because we are moving here and there to look where we are sleeping. It's not money. So it's only the drum that we are beating every day and night to get money to eat, to
get money to sleep, and it's not easy for us. There are one or two of Madam here who take us yesterday and go and give us food in his house. It's not easy for us at all. When we are seeing us getting by food to Cameroon to here, it's not given by anybody. So please, we need our help, please. If you can hear my voice, just call this woman that is talking with her now. It's so comfortable with us. So we need your help so that the lion will go to victory, please. May God bless you and victory for the lion. Okay, give the number of Ngando Piquet in English, please. The number? The number of Ngando Piquet in English. Then some people who are in United States, they can also listen to her. Give the number in English, please. Yes, the number of Ngando Piquet that you can send a help there is 699 89 44 17. Okay. That's the number. Thank you. And it's by WhatsApp, please. Okay, it's by WhatsApp. Thank you very much. Okay, pass me Ngando, we finish with him already. Thank you, madame. Okay, Ngando, oui, j'espère vraiment que tous les Camerounais vont se mobiliser pour te porter, pour t'amener à Bouaké, pour que tu donnes cette force que tu as aux Lions indomptables. On a besoin de tous les Camerounais. Et je te dis encore merci d'avoir quitté le Cameroun en voiture pour venir jusqu'à Yamoussoukro, donner de ton sang et de donner de ta personne face au patriotisme. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais qui te viennent en aide? On va finir par là. Mon dernier mot, c'est dire aux Camerounais qu'ils ont même envoyé une dame, une TikTokeuse, pour me détruire l'image d'un patriote, de détruire l'image des patriotes que nous sommes, qui portons le vert jaune à travers le monde, dire de n'importe quoi sur moi. Mais je remercie cette dame qui a parlé, qu'elle continue de parler, qu'elle continue, qu'elle ne laisse pas. Parce que pour eux, c'est féliciter les nullards et ne pas reconnaître les meilleurs que nous sommes. Merci beaucoup. Oui, mais attends, Ngando, on va finir par là. Mais c'est qui t'a attaqué? Est-ce qu'il y a une dame qui parle mal de toi? J'ai pas vu ça quelque part, hein? Je n'ai même pas fait. Elle m'a montré, elle a parlé sur TikTok. Oui, Ngando, les TikTokers qui viennent parler de toi, on voit qu'ils ne servent à rien. J'ai gagné beaucoup d'argent à travers, j'ai voyagé dans tous les continents avec les Lions de notre tête, tout ça. Mais elle oublie que c'est nous-mêmes, nous, dans plusieurs cas, nous sommes partis de nous-mêmes. On se bat de nous-mêmes. On ne m'a jamais donné 500 000 francs un jour comme ça après un tournoi. Ok. En tout cas, beaucoup de courage, Ngando Piquet. Et puis, on a lancé la bouche. On va continuer la mobilisation. Et j'espère que les Camerounais vont avoir le cœur léger et t'envoyer quelque chose pour que tu puisses continuer ton voyage du côté de Bouaké avec ta délégation, pour que vous portez très haut mardi les Lions indomptables du Cameroun. Merci beaucoup Ngando Piquet pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Et ne te laisse pas détruire par quelques influenceuses qui veulent exister. Reste Ngando Piquet, la mascotte des Lions indomptables à vie. Courage. Merci beaucoup, la parole. Ok. À très bientôt. On se prend après. Courage. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Ngando Piquet. Il a besoin de vous. Je vous implore. Moi, je ne viens jamais ici vous faire le salaka. Mais quand je viens vous demander, c'est que ce que je vois n'est pas bien. On ne peut pas avoir une mascotte comme Ngando Piquet. On ne peut pas avoir une mascotte comme Ngando Piquet qui est bloquée devant un stade. C'est très grave. Moi, je vois des gens justifier ça. On a des influenceurs qui sont venus se promener ici, là, qui ne servent à rien. Voici Ngando Piquet devant le stade. Regardez ça. Arrivé dans un couple d'Afrique, ça fait 2 matchs. Contre la Guinée, nous n'avons pas eu de ticket. Aujourd'hui, contre le Sénégal, il n'y a pas de ticket. Ça, c'est du jamais. On arrive, on ne comprend rien du tout. Donc, moi, j'invite tous ceux qui aiment ce Cameroun-là. Vous avez, nous tous, nous critiquons le coach et tout. Et ce n'est pas le moment. Le moment, c'est la mobilisation. Et je pense que les Lions ont besoin d'une mascotte comme Ngando Piquet au stade. Moi, j'ai vu
des gens, on a déplacé les influenceurs. Ils sont en train de se promener dans la ville. Hein. Ils se filment partout, ils ne servent à rien. Au stade, on ne les entend pas. Ils marchent, ils sont là pour faire leurs photos. Ils sont là pour faire leurs photos. Beaucoup. Beaucoup ne servent à rien. Moi, j'ai vu, on a traité, on en a de mouillons. Ils n'ont même pas, si Ngando puis qu'elle était là, on allait entendre sa voix. Donc moi, je demande à vous tous, vraiment, laissez nos problèmes. Laissez de juger Ngando Piquet qui doit prendre sa retraite et tout. Pour le moment, il a besoin de nous. Si vous avez 10 €, 20 €, 30 €, envoyez-les. Leur place est à Yamoussoukro. Leur place est à Yamoussoukro, mardi. Leur place est à Yamoussoukro, mardi. Et je vous invite à voir ce cœur-là. Ce verre rouge qui tape en vous là. Je vous invite à faire un geste. Ils sont 15. Ils sont partis du Cameroun à pied pour être là. Même si vous voulez juger Ngando Piquet, attendez, il rentre au Cameroun. Que chacun mette quelque chose pour que ces gars-là soient dans ce stade de Boaké pour porter les lions. Je vous en supplie. N'acceptez pas que Ngando Piquet vienne, il marche jusqu'ici, il n'est pas dans un stade même une fois. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai lancé cette mobilisation ce matin pour Ngando Piquet. Je vais finir par dire que je remercie mon frère Francis Ngannou d'avoir réagi. Nous allons lire sa réaction. On va aller sur sa page officielle. Hier, je l'ai interpellé. Hier, je l'ai interpellé durement, mais avec respect. Et j'ai vu, bien entendu, il a réagi. Attendez. Hier, je l'ai interpellé et j'ai vu la sortie de Francis Ngannou, que j'ai partagée d'ailleurs. J'ai vu ça ce matin. Je vais vous lire sa sortie. Les gars, notre charisme est menacé. Notre nom est menacé. L'héritage de Roger Mila et Samuel Eto'o est menacé. Nous sommes en train de perdre le L majuscule dans lequel nous ne sommes plus lion indomptable, mais juste un lion parmi tant d'autres. Jusqu'à ce que n'importe qui nous parle, n'importe comment. Koho, ils se prennent pour le continent. Oh, dites à Ngannou de supprimer ça. Je ne supprime rien. Et si ça t'énerve, tu sautes et cales en l'air. Comme si on n'était pas plus une menace et pendant ce temps, nous leur donnons raison. Il est temps de retrouver notre férocité, notre détermination, notre remblai pour ne plus être confondus. Jusqu'à embouter les airs, on nous invite au festin. C'est le monde à l'envers. Ça, c'est la sortie du prédateur. Je salue sa sortie. Prédateur, ça ne suffit pas. Prends ton téléphone. Même si tu vas te déplacer de Londres, parce que tu peux pas un combat. Prends le téléphone, tu les appelles en vidéo. Prends le téléphone, tu appelles les petits bébés là en vidéo. Tu appelles d'abord le capitaine qu'on appelle... Il s'appelle même qui là? Il s'appelle qui? Le Nga Nzabwangisa. Tu prends ton téléphone, prédateur, en vidéo, tu l'appelles. Tu lui parles que Zambo. Zambo, ce que tu portes là, c'est le vert ou jaune. Le brassard là, il y a des grands qui ont porté ça, donc ne viens plus te vanter. Tu lui parles comme ça, Ngannou, et il n'y aura rien. Tu fais une vidéo, tu fais une séance vidéo de 1 heure avec eux, tu les parles. Si tu ne peux pas venir, il faut les parler. Ce qui se passe là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ils ont tous besoin de mobilisation. Donc, quand tu ne peux pas te déplacer, tu prends ton téléphone, tu fais la vidéo, non? Il y a quoi? Tu dois parler un peu. Toi-même, tu vois, on est en train de les insulter. Tout le monde nous parle mal ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on marche avec le drapeau ici, on nous parle mal. C'est parce que, hein, on a la chance seulement que la belle famille est dans les mêmes situations que nous. Donc, quand ils parlent beaucoup, on dit que taisez-vous. Nous sommes mélangés. Personne ne dépasse l'autre. Donc, quand ils veulent nous insulter, on les rappelle que battez d'abord la Guinée demain avant que vous allez nous insulter. Donc, nous sommes tous assis par terre. Taisez-vous. Ce n'est que ça qui nous sauve ici, là. Parce que les Sénégalais ne parlent pas, eux, ils sont calmes. C'est la première fois même qu'on les voit parler quand ils gagnent. Eux, ils ne parlent jamais. Donc, tu prends ton téléphone, Ngannou, tu comprends? Hier, j'étais appelé grand frère. Les gens ont dit que tu dépasses en âge. C'est vrai, tu dépasses en âge. Mais le grand frère, c'est un signe de respect. Tu comprends? C'est un signe de respect. Moi, tu dépasses en âge. Mais je t'appelle grand frère par respect. Par respect. Donc, grand frère, tu prends ton téléphone.
Tu mets la vidéo, tu parles à Zambangisa. Vieux, tu sors tes yeux de prédateur, tu dis que Zambo, le drapeau que tu portes là comme capitaine là, il faut le rémler. Tes histoires que tu cours comme si tu voulais danser là, je ne veux plus voir ça. Ce que veut venir te racler là-bas, tu lui dis ça comme ça, et il n'y aura rien. Tu appelles ton ami Rigo, on est plus là pour blaguer, hein. Tu appelles Rigo, d'abord tu commences par Rigo en vidéo. Tu appelles Rigo Besson, tu dis que Rigo, tes histoires de proverbes là, ça ne marche pas. Il faut lui dire ça, hein, Francis, il faut lui dire. Dis-lui que les Camerounais ne veulent plus entendre les proverbes. Tu lui dis ça en vidéo, que Rigo, laisse les proverbes, parle propre. Tu dis que j'ai décidé que c'est Ondoa qui va jouer. Onana, au banc, ou c'est Onana qui va jouer. Onana, prends tes responsabilités. Ron là, tu vas jouer. Même le petit de 17 ans là, tu lui parles. Tu prends le vidéo, tu appelles le petit qui porte la radio là. Tu lui dis qu'il ferme la radio là. Il ferme là où il est en train de chanter partout là. Le petit, si, attends, j'ai sa photo. Tu as 17 ans là. Si tu ne connais pas, prédateur, je te montre sa photo, peut-être tu ne le connais pas. Parce que toi, tu t'entraînes depuis, et si tu vois ça. Le voici ici là. C'est lui qui guette, il est seulement là en train de danser, c'est lui qui dérange même. Le voici, il a 17 ans. C'est ton petit frère de loin. Quand tu appelles en vidéo, tu dis que passe-moi le gars qui a les baffes là. Celui-ci, je te montre sa vidéo. Pour que tu demandes son nom, je ne connais pas son nom. Mais je te montre la photo pour que tu saches avec qui tu vas parler. Je ne connais pas son nom. Nathan, si c'est Nathan, c'est quoi? Tu dis qu'on te passe le petit là. Tu lui dis en vidéo que tes histoires que tu portes les baffes là, ça suffit. C'est fini. À Boaké là, on part comme les soldats. Tu me fermes la radio là, tu poses ça loin. Tu laisses à Yamoussoukro. Tu laisses à Yamoussoukro. Les baffes là, ça doit rester à l'hôtel à Yamoussoukro. Il ne part pas avec ça là-bas. C'est fini. Tu comprends? Tu lui dis ça. Et d'ailleurs, si il fait même, tu forces son con, le met au terrain. Il est venu porter les baffes. Il faut lui parler, c'est un grand. Il faut lui dire ça. Tu prends, tu dis à Rigo que Rigo, quand moi il doit monter sur le ring, je sais où je pars. Les histoires de proverbes là, laisse. Parle maintenant terre à terre. Là on est là, on est accouché, non? Il y a encore quoi? On a encore peur de qui? Il n'y a plus personne qui peut menacer. On est là à terre. Donc maintenant on parle à tout le monde. Il n'y a plus que les respects, les machins là. Non. Tu demandes à son cœur. Tu dis à son cœur, il y a un gars là que je comprends. Il sort d'où? Il joue où? Il faut lui demander que pour le moment là, ce que nous on voit, il met le classement en son âme et conscience. S'il demande à nous les Camerounais, moi j'ai dans mon classement dans ma tête, mais je ne peux pas dire. Parce qu'on va dire que, hey, tu dis que son, tu appelles son même 30 minutes, tu le formes mentalement. Pour que les proverbes là d'abord sortent de sa tête, il dépose ça quelque part, il parle maintenant comme un homme, un vrai. Il leur dit que, vous savez, le glamour que vous portez là, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Il leur dit que, si je te dis que tu joues ici, tu joues ici. Les histoires que je vais jouer, et que si quelqu'un tombe, le match de la Gambie là, quelqu'un tombe, on voit un peu, il fait les efforts pour se lever là. On va venir, on va entrer et on va le mettre debout avec les mains. Ils vont apprendre à respecter les Camerounais. Vous comprenez? Mais avec les mains, on va le mettre debout. Comment? C'est ce que Demazé ça dit donc. Les gens savent même ce qu'ils portent sur eux. Comment? Donc, grand, tu as parlé non, mais tu n'as pas encore bien parlé. J'apprécie ta sortie, mais maintenant là, tu fais comme dans l'armée. C'est toi qui es fort. Même si tu les grondes, ils vont faire quoi? Qui peut te parler là-bas? Si tu grondes le son, est-ce qu'il peut venir te parler? Quand il voit tes mains, il peut te parler. Il ne peut pas te parler. Donc tu peux le gronder. Moi, ici, le gronde, il peut me gifler. Mais toi, c'est le prédateur. Hein? Si tu parles à Zambangui, ça qui est même là, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il ne va rien faire. Tu lui dis qu'il a dit que tu cours. Tu lui dis ça, et puis il n'y a rien. On est là par terre, non? Donc maintenant on parle. Parce que c'est la nation qui est en danger. C'est le ver rouge qui est à terre. Tu as le droit de dire à... Donc, le prédateur, les histoires que tu vas parler dans les caresses là, laisse ça. Grand frère, laisse ça. Je vois, toi-même tu as dit que... Regarde le message que tu as pris ce matin. Que le L est devenu le L petit. Tout le monde. On nous insulte ici là.
C'est parce que tu n'es pas ici. Hein. Si toi-même tu atterris là, avec ton verre jaune là, à l'aéroport d'Abidjan, tu vas comprendre ce que nous vivons ici là. Donc pour le moment là, tu prends ton téléphone en vidéo, tu dis que réunissez-moi tous ces bras cassés là. Tu parles comme ça là. Réunissez. Vous savez ce que vous portez sur vous? C'est le verre jaune. Donc chacun se remet. Première chose, on va casser la radio du petit là. La radio qui se promène avec il faut qu'on casse d'abord ça. On commence par là. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut partir de Yaoundé. Il transporte une radio, il est sur lui, il danse partout. Dans le bus, il danse. Dans la chambre, il danse. Aux entraînements, il danse. Comment il va être sérieux? On le voit, c'est en train de danser. Même pour aller dans le match, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller se concentrer pour aller dans le match. Le monsieur est devant avec le tout en train de danser. C'est comment? On n'est pas une kermesse. On a une compétition africaine. C'est pas une kermesse, mon ami. C'est pas une kermesse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hein? Donc vous vous remotivez. Hein? Donc le prédateur, tu les parles. Il n'y a personne qui va te répondre. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont quelle force? Si tu parles à Zamongo, ça peut te parler. Il parle mal. Tu prends ton jet, tu arrives là-bas, tu le prends, tu soulèves comme ça, tu le bottes. Et puis il n'y a rien. Nous, on va t'aider à botter ça. Tu penses qu'il va nous dépasser? Si ça te dépasse, tu nous appelles. Nous sommes ici à Abidjan. On va venir t'aider à le porter. On le met dans l'avion avec les mains. Ils veulent nous... C'est comment? Ils sont venus danser le mot ici. C'est quoi ces histoires même qu'on avait des danseurs qui ne veulent pas respecter le drapeau? Tu comprends, non? Donc c'est ça, grand frère. Merci beaucoup pour ta sortie, mais ça ne suffit pas. Je voulais te dire ça. Tu as encore... Nous sommes aujourd'hui dimanche. On a lundi. Aujourd'hui, tu peux encore faire un message. Lundi, tu les appelles par téléphone. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'aller à Boaké. J'ai vu. Ils sont en train de partir à Boaké. Ils arrivent là le soir. Première chose, tu téléphones son. Tu dis que j'ai dit votre histoire de radio là. Vous avez laissé ça à Yamoussoukro. Tu lui demandes ça. Il ne va rien faire. Après, tu dis que passe-moi Zamangui ça. Il te passe. Tu dis que petit, ce que tu as en main là, c'est le verre rouge. Tu t'amuses ici. Je vais te déplacer, viens raquer tes dents. Tu sais que tu es en train de faire souffrir les Camerounais. On les remet tous. Après, tu parles où c'est. Où c'est Kemel là? Il faut le sortir. Il ne sait rien. Il faut le sortir. Les Madrid joue. Même encore. Comment on appelle Ngabala? Ngabala joue quand même mieux. Hein? Mieux Ngabala là. Madrid là, il court, il dépasse toujours le ballon. Je n'ai pas vu ce monsieur tirer au goal normalement. Même s'il est devant les goals, il tire à côté. On peut faire ça. Ninja. Mes respects grands. Ninja, non, je parle pas avec toi maintenant. On va faire pour moi après. Ninja, on peut faire pour moi maintenant. Richard, laisse. On va se parler après. Donc je disais ça. Parce que je suis très énervé. Je ne veux pas rire. Je suis très énervé. Il faut que je les dise ça. Ils sont en train de jouer avec nos organes ici là. Nous sommes à terre ici. Vous êtes loin. Nous sommes sur le terrain. On sait ce qu'on vit ici là. Donc quand vous voyez on est fâché, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'on sait ce qu'on vit ici. Les Ivoiriens ne nous donnent pas le lait. Parce qu'on a la bouche, non. Mais c'est grave. C'est grave. Même les Sénégalais ont réussi à nous insulter. Les Sénégalais qui ne parlent pas. Les Sénégalais qui ne parlent pas ont réussi à nous insulter. Jusqu'à faire la musique. Vous n'avez pas vu? Attends. Donc celui-ci là, on va casser sa radio qui danse encore là. Choy. Danse quoi là? Comment? Ouais, Ngando. Voilà Ngando. Ngando maintenant est réduit à voir les matchs dans les fan zones. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Donc moi je demande à tout le monde d'aider Ngando à aller à Yamoussoukro, pardon, à Boaké. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas marcher avec des gens, des bras cassés comme ça. Le pays est en danger. Hein? Tu as vu, les Sénégalais se moquent de nous. Hein? Attendez. Attendez, on va partir sur ça. Les Sénégalais, meuf. Nous sommes à terre. Si même les Sénégalais se moquent de nous, c'est grave.
celui-ci qui parle. Vous avez vu celui-ci? C'est la première fois que le roi parlait. Il nous a bouffé. Il a même cassé son pied là-bas. Il peut me faire mourir. Il faut dire qu'il y a les organes. Regardez ça. Le président de la Fédération camerounaise de football s'efforce à ce que vous soyez bien. Le peuple s'efforce à ce que vous soyez bien. Et vous nous faites ça. La vengeance est un plat qui se mange froid. Là, je ne vais pas vous traiter de dringalé. Je ne vous traite rien du tout. Mais vous n'avez pas. Moi, dans mon état, j'ai bravé des trous pour aller ici. Vous dites que je suis fâché. Voilà quelqu'un qui est fâché. Dans le cas, je dis, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je sais pas. Mon gars a cassé son pied là-bas, non? Si tu t'es vengé de lui, mais tu t'es pas vengé de lui. Tu t'es vengé de tout un peuple. Le peuple t'a aimé. Le peuple ne t'a jamais trahi. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il accuse seulement Onana. Onana ne peut pas jouer seul. Vous, quand vous voyez la défense, là, le Kemen donne la balle aux Sénégalais. Le but que Sadio Mané a marqué, les défenseurs étaient où? Mais où vous parlez quoi? Parce que je vois, il est seulement contre Onana. Hein? Vous êtes contre Onana? Non, je ne suis pas d'accord. Même si on n'aime pas Onana, on ne peut pas l'accuser de tout. On ne peut pas l'accuser de tout. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la faute d'Onana, c'est la faute de toute l'équipe. Regardez les Sénégalais. Les Sénégalais ne parlaient pas, mais voici qui se moque de nous. Regardez. Le chat, on nous appelle le chat. Ici, là. On a l'air. On a honte ici, non? Nous voici. On se moque de nous ici. Tout le monde se moque de nous. Quand on met les organes, c'est à cause de ça. Hein? On va mettre les organes. Même les Sénégalais se moquent de nous, maman. Seigneur, même les Sénégalais qui ont 2 étoiles nous parlent comme ça. Vous voyez ça? Mais je vais vous montrer, quand je suis arrivé ici, le premier jour, maman, ma bouche sortait jusqu'à. Vous voyez ça à l'aéroport. Ma bouche est sortie, j'ai parlé mal, non? Je parlais mal à tout le monde. Que nous, on est le continent, on va battre tout le monde. On était partout, on faisait le bruit. Mais de vous parlez quoi? Attendez. Quand j'étais maf, quand j'étais... Me voici ici là. Quand je suis arrivé. Qui pouvait me parler? Qui pouvait me parler? On a parlé, on a fait le bruit à l'aéroport. Dit comment nous sommes les meilleurs, les ceci, les cela. Qui pouvait nous parler? Qui? Nous voici ici. Ici, je parle à la Côte d'Ivoire. Non, il y a la seule et unique baronne de Suisse. Regardez derrière moi. Le continent. On a fait le bruit partout. C'est important. Mais vous laissez la planète confirmer. Oui, la galaxie. Le pays chargé. Vendredi, on va manger les tchèpes. Ah, et ça chauffe même pas. Nous voici. À vendredi. Ah, c'est comment? Donc on faisait le bruit partout. Partout. Qui pouvait nous parler? Partout. Nous voici. On dansait partout. On faisait le bruit. On montrait que non, ils ne sont rien. Personne n'est rien. Mais on va quoi dire quoi? Partout on nous voyait les meilleurs. On va dire quoi? On a honte. On a honte. Regardez, me voici. Je parlais à Makosso. Le continent est là. Le continent est là. Le continent est là. Et on va battre la Côte d'Ivoire.
bien commencer, il ne faut pas tout gagner. Vous avez pu quand même tout le continent est là. Voilà nos couches. Quand on est arrivé, qui pouvait nous parler? Qui pouvait nous parler? Maintenant, on marche comme des souris. Partout, calme. Quand tu passes, même tu passes même ton drapeau. Quand tu passes, toi tu sais que les Ivoiriens se moquent de toi derrière. Mais tu passes seulement, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en dehors de te cacher un peu? Quand ils passent, j'entre. Ils disent que continent, bonjour. Tu dis que bonjour, non, il y a quoi? Tu dis que bonjour. Donc, on va finir par là. Merci beaucoup à tous. S'il vous plaît, aidez Ngando Piquet. Le Cameroun a besoin de lui pour le match de mardi. Et je vais finir en expliquant, je vais finir par dire 2 mots au sélectionneur. Entraîneur sélectionneur. Maman, c'est dimanche. Regardez ce que je bois. Le vin blanc. Je vais aller chercher ça. Et du jusqu'à. Donc je disais que Rigo, tu as une dernière chance de te qualifier. Vraiment, tu as la main, tu as entre tes mains la vie des millions de Camerounais. Ne blague pas. Moi, je suis sérieuse. Hein? Je recommence. Première chose que je te demande, Nathan là, tu lui dis de laisser l'affaire de musique là. Vous laissez ça à Yamoussoukro à l'hôtel. C'est la première chose que je demande. Pour qu'il y ait un peu de sérieux dans le groupe. Parce que votre histoire de danser là, ça énerve, hein, je vous dis. Ça énerve vrai. Tu prends ton capitaine Zambouanguissa. Tu le fais asseoir à côté de toi. Tu dis que petit, mon petit. Tu l'expliques ça bien. Face à face, tu dis que mon petit. Où nous sommes là. Je suis entraîneur. Tu es capitaine. Nous sommes assis par terre. Donc soit ça passe, soit mercredi soir, ça va être chaud. Parce que les Camerounais ont la rage. Hein? C'est la seule chose qui regarde encore les Camerounais. Calme. Tu expliques ça à Zambouanguissa. Tu prends tous les gars métis de l'équipe là. Je ne sais pas combien ils sont. Tu prends tous les gars métis là. Tu les enfermes dans une chambre. Rigo, tu comprends? Tu prends les gars métis là. Tu les enfermes tous dans une chambre. Tu donnes 2 gifles d'abord sur les joues. Pour les remettre le cerveau en place. Pour leur expliquer comment on traite le Camerounais dans l'armée. Donc tu les prends. Tu fais pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Ils s'asseyent. Tu dis bon, bienvenue au Cameroun. C'est le continent. Vous portez le maillot. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les qui ont porté ce maillot. Donc, vos histoires que vous voulez nous déranger là, considérez que vous n'êtes pas métis, vous êtes black. Donc, sortez tout ce que vous avez dans votre truc. Tu finis. Tu appelles 3 gardiens. Ondoa, Onana. Même pas si tu l'appelles. Le 4e gardien, c'est qui même? Je ne connais pas son nom. Il sait à quoi là-bas? Bon, bref. Tu appelles les 3 parce que le 4e, je le connais, mais c'est un pas où il joue. Tu dis que Onana, Ondoa et Passi, nous voici assis par terre. Tu décides en ton âme et conscience qui tu vas mettre au goal. Si ça t'énerve, même tu mets Passi à quoi? On est à terre. Tu mets qui tu veux, comme tu veux. Personne ne va te dire. Ton classement ne doit souffrir de rien. Ça doit venir de toi-même. Tu prends les 3. Tu dis que, si tu dis que c'est Epassi qui joue, nous on est derrière. De toutes les manières, on est assis par terre. Tu mets qui tu veux. Mais pour moi, voici mon classement que tu donnes. De toute l'équipe là, pour moi, on doit jouer à la place de Onana. Moi, j'aime beaucoup Onana. C'est ma personne, tout le monde sait. Mais il y a pas l'harmonie. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, je préfère mettre Ondoa. Tu mets où devant? Castelletto devant où? À gauche, Chateau. À droite, là, c'était qui même là? Le même, ce gars qui rit beaucoup à l'interview, là, il s'appelle qui? Celui qui a... Ils sont même mélangés tous bruns, là. Je ne connais même pas qui est qui. C'est qui là? Il s'appelle qui? Fouda? C'est qui là? Bon, on met celui-là. Au milieu.
On met Zambo Anguissa. Mais on lui explique. C'est-à-dire que quand tu mets Zambo, tu dis que Zambo, où on t'a mis là? Tes histoires de courir comme ça en arrangeant tes mèches là. On ne veut pas ça. Tu lui dis ça. Si ça t'énerve, mais on cherche à couper ces mèches là avant le match. On enlève ces Brésiliens là. On peut enlever, non? Il y a les coiffeurs là-bas. Vous avez voyagé avec les coiffeurs. On peut détacher ça. On détache ça. Si vous imaginez-vous, Zambouangui, ça arrive sans ses mèches. Il va faire peur d'abord au Gambien. Moi, je vous dis. Parce que toute la télévision ici dit que les mèches de Zambouangui, ça l'empêche de jouer. Ils ont même dit ça à la télé. Nous sommes partis à la RTI, on parlait que de ces mèches. Que comment il a les Brésiliens de 5 mètres. Si c'est pour moi, Rigo, tu lui dis qu'on détache ça. Il y a quoi? On peut détacher, non? On détache pour le faire, on détache pas pour lui, pourquoi? On détache, on pose à côté. Quand les Gambiens vont d'abord voir Zambouangui, ça, tête nue, maf, ils vont fuir le terrain. Ils vont comprendre qu'on est en guerre. Imaginez-vous, Zambouangui, ça sort au stade, rasé, boule zéro. On dit que voilà le capitaine de Lyon, ça a cuit. Même si on les gagne, on sera content, non? Rien que le fait qu'il a enlevé ses Brésiliens de 5 mètres, on va dire que bon, c'est bon, il a montré qu'il voulait jouer. Donc, tu lui dis que, petit, le milieu là, c'est toi. Tu donnes ma part de classement, on va reparler mardi. Petit, le milieu, c'est toi. Tu as rangé les petits là, tu les parles. C'est toi, le combivoué. Tu tombes même, tu te relèves, les histoires que tu te grattes, tu te tournes. Non, on veut, viens voir. Posez. Zambouangui, ça de ce côté. Il y a un autre là que je vois. Je ne vois pas tout le nom, non. Celui-là, on le met. Après, devant. On met Gamaleux. On met Katoko et Kambi, vraiment. Il a trop maigri, hein. Katoko, tu as quel problème, non, mon frère? Tu as trop maigri. Et depuis là, je ne sais pas où tu joues. Tu joues où même? Depuis, je ne sais pas si tu te rends compte que tu es encore footballeur ou tu es marathonien. Parce que tu cours beaucoup. Tu cours plus que le ballon, Toko et Kambi. À chaque fois que tu cours, le ballon est derrière toi. Mais il faut que tu sois devant. Que le ballon soit devant toi, pas derrière toi. Tu cours beaucoup. Depuis que tu as perdu ta technique là, c'est seulement la course. Je ne sais pas si tu es entré seulement dans la course. Tu es devant, le ballon est derrière. Comment tu vas marquer? Tu ne peux pas. Non. Il faut que tu restes. Ne cours plus. Il faut seulement juguler ta course. Tu jugules ta course. Tu ne cours pas trop vite. Ce n'est pas le marathon, c'est le football. Si tu voulais faire le marathon, tu peux rejoindre Usain Bolt. Ici, là, c'est le football. Ce n'est pas le marathon. Donc, laisse les histoires que tu cours beaucoup, le ballon, tu derrière toi. Bon, moi, je pense que, puisqu'on est dans les histoires qu'on veut le match, on prend Toko et Kambi, on le met à gauche ou à droite. Je m'en fous. D'un côté. Mais, tu lui expliques que ce n'est pas la course qui calcule toujours. Parce que parfois, il court tellement qu'il est toujours hors jeu. Il revient, il court, il joue que une mi-temps parce qu'il n'a plus la force, non? Mais on le met au début pour faire peur aux Zambiens. Il court, il marque les buts. Au milieu là, devant là, on ne met pas Madrid. On met le petit qui porte les baffes là. Le petit de 17 ans là, Jonathan. C'est lui qui doit être là. Oui, pour moi, mon classement là, le porteur de baffes doit être là devant. Parce que le gars là, il a 17 ans, non? Il peut courir. 17 ans, tu cours. 17 ans, tu peux même entrer. Il est petit. Il est comme le mimi. Il peut entrer entre les jambes des gagnants là. On ne va même pas le voir. Vous avez vu son corps? Il est trop petit. Ça fait quoi? Le voici ici là. Comment il va pas être... On met le petit ici. Le voici, 17 ans. Voilà. C'est lui qui joue à l'attaque pour moi. Il faufile entre les jambes là, on ne va pas le voir. On le met attaquant de pointe. Avant qu'il n'entre au terrain, on appelle Aboubakar Vincent. Il part avec lui dans la chambre, il lui parle 2 minutes. Il secoue un peu sa tête là. Il dit que mon frère, ce n'est plus la musique, laisse ça. Les baffes là, laisse la danse. Ici là, c'est l'intelligence. Mets-toi derrière les gars là, tu entres entre les pieds, tu marques le but, il y a quoi? On t'a amené pour faire quoi? C'est pas pour faire la fête, hein? C'est pour jouer. Donc c'est lui qui doit jouer. Comme entraîneur de pointe. Moi, je pense ça. Madrid là, enfin pas Madrid. Madrid là, le métis là, il tombe trop. On
met le petit là, 17 ans là. Il a 17 ans. Il a fait quoi? 17 ans, on a l'énergie. À 17 ans, on a l'énergie. Il peut courir. Il peut passer entre les jambes. Mais moi, j'ai vu les Gambiens là, ils sont un peu lourds. Ils passent entre les jambes. Il marque. C'est ça. Et côté gauche, côté droit, on met les gens que je ne connais pas. Parce que je ne sais plus pas faire. Voilà mon classement. Son, si tu veux, tu m'écoutes. Tu veux, tu ne m'écoutes pas. Moi, je t'ai dit. Mais sauf que je vous dis, le Cameroun vous regarde. Le Cameroun vous regarde. J'ai fait ma part de classement. J'ai donné ma part, mon avis. Je vous suggère d'aider Gado Piquet. D'accord? Et je compte sur vous. Merci à tous de m'avoir suivi. On va se revoir sur cette page. Peut-être demain. Pour faire le point. Parce qu'on va veiller. On va voir encore si Ngano est sorti, non? J'ai dit à Ngano qu'il peut toujours faire les trucs, mais il doit prendre son téléphone et les appeler. Il les appelle. C'est ça que j'attends maintenant. Il dit que j'ai eu une conversation fructueuse avec les lions. Allez les lions, c'est ce qu'on attend. Tu fais ça grand frère, c'est bon. Là, on sait que tu as fait ton travail. Si mouille là-bas, c'est pas ton problème. Tu as fait. Tu es un lion. Après mardi, nous allons soutenir les lions et faire le bilan après. Pour le moment, s'il vous plaît, faites que Ngano Piquet et son équipe soient là. Parce que les influenceurs que vous avez amenés ici, là, ils sont venus visiter. Ils sont en train de visiter la ville. Hein. Ils visitent partout. Ils regardent. Allez voir le pas. Ils sont plus en train de visiter la ville que de soutenir les lions. Prenez les gens qui sont prêts à se sacrifier, à soutenir les lions. C'est eux qu'on doit amener au stade. Donc je pense que Ngano Piquet a sa place au stade. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, n'ayons pas le mauvais cœur d'envoyer à Ngano Piquet. Son numéro épingle là, 00237 6 99 39 44 17. Aidez-les à atteindre Yamoussoukro et à soutenir les lions. Et ça me ferait plaisir. Merci beaucoup à tous. Je compte sur vous. Et restez connectés parce que nous allons continuer à mettre la flamme et à mettre la pression sur ces lions indomptables. S'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, on va les rappeler ça. On va leur dire pourquoi. Nous, on a tout laissé en Suisse pour venir ici là. On va leur dire ça matin, midi, soir. Jusqu'à ce que ça finisse. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Et je voulais profiter pour dire aux filles qui tournent dans le tas des lions là, laissez les enfants là travailler. Parce que vous participez aussi à faire le désordre. Que toutes les gars qui se promènent dans l'hôtel là, laissez les enfants là travailler. Vous tournez quoi dans l'hôtel des lions? On voit les filles assises partout là. C'est comment? C'est aussi tout ça qui crée le désordre. C'est aussi tout ça qui crée le désordre. Laissez les enfants là se concentrer. Toutes les filles là, vous tournez quoi? Vous cherchez quoi? C'est comment avec vous? On est en compétition, laissez les enfants là travailler. Ils n'arrivent même pas déjà à se concentrer. Vous êtes là avec, vous tournez, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi dans l'hôtel des lions? C'est comment avec vous? Hein? Ça c'est quelle façon que vous êtes toujours en train de déranger les gens, dis donc. Je demande aux filles là, laissez-les se concentrer. Moi, je parle ma chose toujours comme ça là. Arrêtez d'aller vous promener. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Vous m'avez vu passer dans l'hôtel des lions. Non, on se voit au stade. Mais on voit seulement les filles tourner, prendre les cafés. C'est comme vous empêchez les gens de se concentrer. Parce que vous participez aussi. Vous participez aussi. Donc, les filles, rentrez en cage. Toutes les panthères là, rentrez en cage. Laissez-nous se concentrer pour le match de mardi. Laissez les joueurs se concentrer. On ne sait pas ce que vous cherchez. Vous êtes footballeuse. Vous cherchez quoi? À vous promener dans l'hôtel président. On voit les filles partout. C'est comment? On vous a dit que c'est le marché. Il y a quoi? Vous cherchez quoi à la guerre partout là? Hein? Il y a des moments pour ça. Nous sommes en compétition. Donc les filles rentrent en zone. Laissez-les se concentrer. Quand on va finir, ils sont à vous. Mais pour le moment là, laissez les enfants là se concentrer. Parce que ça participe aussi à tous ces désordres là. Si vous prenez Zamangui, ça tout là, il aura la force où? Déjà il fait chaud. Il fait chaud ici. Hein? Il fait chaud mal ici. Donc si quelqu'un pointe la nuit, il n'a aucune force pour jouer le lendemain. Hein? C'est chaud. Il fait très chaud ici là.
Donc les filles rentrent en zone, laissez-nous respirer. Laissez les enfants là se concentrer. Et ils vont finir, seront à vous. Mais arrêtez de vous promener à la grille de l'hôtel là. C'est fatigant. Nous, on a les infos, nous. On est sur le terrain. Voilà. Laissez les enfants se concentrer. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Santé. Le vin blanc, le matango. À des temps les nerfs. Non, n'insultez pas Lolo Fondia ici. Je n'ai pas parlé d'elle. Je n'ai pas parlé de Lolo Fondia. Je ne veux pas les problèmes ici là. Si vous avez quelque chose à aller dire à Lolo Fondia, vous partez sur sa page, je lui dis. Ce n'est pas sur ma page. Je n'ai aucun problème avec elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre. Je sais de quelle panthère je parle. Je n'ai pas parlé de Lolo Fondia. Tout le monde connaît. On voit dans la guérite qui se promène. Non, ce n'est pas d'elle que je parle. Ne m'amenez pas... On connaît, moi, je veux même finir en disant que je soupçonne nos beaux Ivoiriens là d'avoir mis les gars à la guérite là pour troubler nos joueurs, non? Pour troubler nos joueurs. Pour que le continent ne se concentre pas pour jouer. Parce que tu dois comprendre que l'hôtel, les garçons là, et si les airs, elles sont assis. C'est nos gens qui nous disent ça. Donc il y a plein de gars à l'hôtel. Hein. On ne sait pas ce qu'elles font. Elles travaillent là-bas. Elles travaillent là-bas. Donc, je soupçonne la belle famille de vouloir nous piéger pour qu'on cale ensemble au premier tour. Moi, je soupçonne ça. Hein, parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Je dis que je soupçonne les Ivoiriens d'avoir déposé les gens là-bas pour rien. Parce que vous pouvez comprendre le thème des joueurs. On doit voir les encadreurs, on doit voir les... Mais on voit une masse de gars, elles sont toutes brunes. Hein. Elles sont brunes. Elles sont brunes et elles ont toujours les maillots de lion. Elles sont brunes. Et comme elles sont brunes, elles mettent les maillots de lion et elles mettent le blanc. Donc tu vois ça bien, tu vois on ici là. Elles sont là. Allez les lions. Allez le continent. Bravo le continent. Les gars, vous allez gagner. Hein? Allez les continents. Ok. Vous croyez qu'on a la foi? Donc moi je suis sûr que même les gars qui portent le maillot, c'est des Ivoiriennes. C'est les Ivoiriens qui sont venus nous piéger. Donc les gars, soyez sages, non? N'acceptez pas. Parce que je vous dis que la belle famille a notre riz couché. Ils peuvent même nous piéger avec les gars. On va faire quoi? On va faire quoi? Vous êtes jeunes. Donc, mais n'acceptez pas. Passez comme la caisse. Parce qu'on va comprendre qu'elles sont tous les maillots de lion. Elles sont toujours assises. Elles font les tours. Elles se baladent. Ce sont les gens qui nous disent. Elles se baladent. Il faut les voir. Allez le continent. Moi, laissez regarder. Allez le continent. Mais si vous mettez bien les oreilles, vous allez voir que ce n'est pas les Camerounaises. Le continent. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire va tout faire pour qu'on reste avec eux. Je vous ai dit ça. Les gars sont sages. N'acceptons pas. Sont sages, non? Sont sages. Donc les gars qui sont là-bas, les panthères qui se promènent là à l'hôtel, ce sont les Ivoiriens. Je soupçonne ça. Il faut qu'on pose la question en éwon de que, ou à sauver. Si elle ne répond pas, c'est que c'est le piège, non? Vous dites que les Soubarou, tu parles en patois, non? On parle patois, on parle le franc-cambrais. Gars, comment tu y as le truc là? Ça dose, tu t'aimes doux comme ça là, tu parles comme ça là. Si la personne ne répond pas, on sait que c'est la belle famille qui a envoyé pour nous déstabiliser. Parce qu'ils veulent qu'on reste avec eux, non? Ils savent que si le Cameroun passe, oh, ils sont moingués. Même ici dans la maison. C'est les Ivoiriens qui sont avec moi, non? Il faut les voir. Ils serrent les fesses quand on joue, non? Ils sont en train de rire là. Ils serrent les fesses. J'ai dit que, mais attendez, je suis camerounaise. Je suis votre patron, vous serrez les fesses devant moi. Comment? Ils serrent les fesses, non? Donc, si moi, là, la continentale, mes propres gens me combattent ici dans la maison, est-ce que c'est au stade qu'ils vont pas aller créer les pièges? Donc, les gars, soyez sages.
Soyez sages, les gars. Donc, c'est ça. Soyez sages, les gars. Moi, je vous dis, nous sommes, le continent est seul. Hein. La belle famille, la belle famille veut que le mariage finisse, mais nous, on est là, on ne gère pas. On est assis. Donc, je voulais juste vous dire que les panthères qu'on voit là, il faut qu'on regarde si ce ne sont pas les Ivoiriens ou pas. On va voir ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une SM de Nga sorte de nulle part. Ils ont tous les maillots des lions. Mais elles ne parlent pas comme les camels. C'est comment? Elles font quoi là-bas? C'est pour nous déstabiliser. Allez les gars. Allez les lions. Aidez Ngando Piquet et rendez-vous demain pour le débrief du jour. Les dernières nouvelles du jour. Il y a la Côte d'Ivoire qui joue demain. On va aller soutenir la belle famille. On sera avec eux demain. On les donne de la force. Il faut qu'ils passent demain et que le Cameroun passe aussi pour que la fête continue, qu'elle soit belle parce que c'est deux peuples qui s'aiment, qui s'adorent. C'est deux peuples qui sont unis. C'est deux peuples qui aiment se charrier, mais dans le respect et la paix. Merci à tous et je vous adore. Mes détracteurs habitent ici, non? Mes détracteurs sont à la maison. Et que c'est les Ivoiriens tous. Mais ils me combattent. Mais ils sont avec moi, non? Mes détracteurs sont Ivoiriens, ils me combattent, non? Quand je suis rentré du match, c'était quand? Le Cameroun-Sénégal, non? C'était vendredi, quand je suis arrivé, elle a répondu, non? Quand je suis entré, elle entre, dès qu'elle me voit, oh, Yako, hein, vraiment, c'était dur, hein? Mais elle dit ça en riant, genre. Tu sens qu'elle l'appelle Jean-Jean. Le chauffeur me dit que vraiment, Cameroun est dans le même problème que Côte d'Ivoire, hein, qui va arrêter qui? Mais vraiment, c'est tout, hein? Mais c'est bien comme ça, c'est les deux qui ont la gueule. Tu sens que les gars sont contents qu'on soit dans la merde avec eux, non? Mais on fait quoi? Il fallait que les gars nous enlèvent dans cette honte-là. On est là dedans. Donc quand elle me te dit Yako, tu sens que les gars disent que c'est bien qu'ils soient là, on soit ensemble. Ah, ma famille ivoirienne, je vous adore. Merci beaucoup à tous et à demain. Demain, on fait le débrief Côte d'Ivoire, je crois, Guinée équatoriale, je crois. Et j'espère que la Côte d'Ivoire passera parce que j'aime bien ce pays. C'est des gars très accueillants. C'est un très beau pays. Les gens sont très, très, très humbles et on passe de très bons moments. Vraiment, c'est toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de familiarité. Ils sont très, très, très respectueux. Et vraiment, je dis encore merci parce que on s'adore. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Je vous adore. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bon dimanche.